Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Nous allons partir à Anderlecht ce soir et nous allons nous demander à quoi ressemblera le parc de Nerpeede une fois qu'il aura été réaménagé. Dans les projets de Bruxelles Environnement pour cet espace, il y aura à terme des équipements sportifs, des murs anti-bruit, des zones réservées à la biodiversité et un étang accessible à la baignade. Et c'est surtout cette idée de baignade qui provoque des remous. Alors quel est exactement le projet ? Quelles sont les craintes qu'il provoque? C'est notre débat de ce soir. Voilà, et nous accueillons sur le plateau de Plus d'Actu Alain Marron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Environnement du gouvernement bruxellois, membre d'Ecolo. Yannick Laurent, bonsoir. Vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Sauvegardons Nerpeede et vous vous battez contre ce projet depuis quelque temps déjà. Avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, on va essayer de visualiser à quoi ressemblerait ce futur parc et la zone de baignade qui va avec. Le permis d'urbanisme a donc été délivré le 26 février, suite logique d'une décision qui a été prise quelques semaines plus tôt par le gouvernement bruxellois. Le 18 janvier, Marie-Noëlle Dinant et Nicolas Scannard s'étaient rendus sur place à Nerpeede et vous allez constater que ce jour-là, il faisait froid. Sous cette glace, la future zone de baignade du parc de Nerpeede. Le gouvernement vient d'approuver les principes de gestion de cette piscine naturelle. Pour garantir une bonne qualité de l'eau, on prévoit 225 baigneurs maximum. C'est d'ailleurs une des conditions émises par la commission de concertation pour l'octroi du permis. C'est avec la commune d'Anderlecht que Bruxelles Environnement, gestionnaire du site, est en train d'élaborer la convention d'exploitation. Le Bruxelles Environnement doit accompagner d'indicateurs la surveillance, si on veut, de l'impact de leur projet, avant, pendant et après le chantier. Que les choses soient claires. Une plage à Nerpeede, c'est hors de question. Et donc ça a toujours été notre avis. On ne veut pas qu'ici, il y ait pour X ou Y projet un afflux massif de gens dans cet endroit qu'on veut sauvegarder, qu'on veut protéger. Pour les défenseurs du site qui ont recueilli plus de 7800 signatures contre la zone de baignade, on se dit choqué par la volonté de maintenir un tel projet et Sauvegardons Nerpeede prévoit déjà d'introduire un recours. Alors, je vous propose, Alain Marron, qu'on garde l'aspect zone de baignade pour dans quelques minutes. On ne fera pas l'impasse, mais on va y revenir, je vous le promets. D'abord, sur le réaménagement de l'ensemble du site, parce que c'est un projet plus large que la seule zone de baignade. Il fallait rénover Nerpeede, on ne pouvait pas le laisser en état ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un grand plan pour l'ensemble de la zone de Nerpeede, qui est une zone gigantesque, qui est un des poumons verts de Bruxelles, un des joyaux, je dirais, en termes de biodiversité et de nature de Bruxelles. Il y a un plan qu'on appelle le plan opérationnel Nerpeede, qui a été établi en lien entre la commune et la région avec une multitude de projets. La ferme du Chaudron, par exemple, un espace test d'agriculture urbaine, effectivement, mieux protéger la zone des nuisances du ring, etc., etc., une meilleure gestion de l'eau, des promenades piétonnes, des promenades cyclistes, etc. Donc, il y a un grand plan, mais qui est un plan sur plusieurs années. Un certain nombre de projets sont en route, ont déjà été effectués, sont en route. Celui dont on parle aujourd'hui, il touche 2 étangs. Il y a un permis d'urbanisme sur 2 étangs. Sur un tiers d'un des étangs, il est question de faire un endroit où on pourrait se baigner. Mais donc, dans le permis qui est déposé aujourd'hui, ce dont il est question, c'est bien un réaménagement d'une zone quand même déjà assez large qui recouvre 2 étangs avec un objectif d'améliorer le cadre de vie, la biodiversité, les espaces naturels dans cette zone. L'idée à terme, c'est un grand parc naturel urbain, ce sera ça l'appellation ? C'est déjà le cas en fait. Ouais. Si on regarde la zone de Nerpeede, mais simplement, elle est pour le moment, je dirais, sous-utilisée ou sous-exploitée d'un point de vue naturel. C'est-à-dire que, vu l'espace, vu le potentiel, il y a moyen de faire beaucoup mieux en termes de protection de la nature et de développement de la biodiversité. C'est ça qu'on veut faire avec le plan opérationnel Nerpeede. Voilà, et le plan, il remonte déjà au début des années 2000. Yannick non, il a été approuvé sous cette législature par la commune et par la région. Ouais, mais le Bruxelles Environnement a commencé à travailler dans les années 2000. Yannick Laurent, sur la philosophie générale, rénover l'ensemble de l'espace et en faire un grand espace accessible aux promeneurs avec des zones réservées à la biodiversité. Vous êtes d'accord sur l'ensemble ? Il fallait faire quelque chose sur ce site ou pas ? Mais en fait, c'est un site qui a été abandonné pendant un tas d'années. Donc, en fait, effectivement, il faut l'entretenir et le restaurer. Ça, oui. Ça, on a toujours dit qu'on était d'accord sur l'ensemble du projet, excepté la piscine, mais à condition aussi de respecter la biodiversité existante sur le lieu. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire garder certaines zones inaccessibles aux promeneurs ?
Ça peut être, oui. Il faut en discuter. Dans le projet qui a été modifié, il y a toute une zone qui est en défense. Ça, c'est une excellente idée. Ouais. Vous fréquentez depuis longtemps ce parc. Qu'est-ce que vous y faites et qui sont ceux qui vont aujourd'hui à Nerpede? Ce sont les Anderlechtois ou c'est un public plus large? Alors, en fait, je le fréquente depuis une dizaine d'années. Et on y croise tout le monde. Des Anderlechtois, des gens qui viennent de la périphérie, beaucoup de personnes habitant le coin qui invitent leur famille. Et donc, de fil en aiguille, en fait, il est connu un peu de tout le monde. Ouais, c'est déjà un espace récréatif, hein, on peut dire ça. Le parc en lui-même, c'est la biodiversité, c'est le calme. Ouais. C'est un lieu, en fait, de ressourcement. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le débat. Il y a donc ce permis déposé pour l'aménagement de 2 étangs, dont un qui servirait en partie à une zone de baignade. Je vous propose d'entendre une réaction, c'est celle de Fabrice Kums, le bourgmestre d'Anderlecht, qui a, vous avez entendu dans le reportage tout à l'heure, qu'il y avait déjà des inquiétudes du côté d'un des échevins d'Anderlecht. On va écouter ce qu'en pense le bourgmestre. Il était sur le plateau de Michel Gaillard la semaine dernière dans Plus d'Actu. Moi, je pense que le ministre Marron aurait dû se rendre compte par lui-même que son projet n'avait pas suscité une adhésion suffisante que pour être porté jusqu'au bout. Et donc, il ne s'en est pas rendu compte. Et donc, les discussions avec Bruxelles Environnement sur les conditions d'encadrement de ce projet n'aboutissent pas. Et donc, oui, je proposerai mardi au collège d'aller en recours contre le permis d'urbanisme qui a été délivré. Un recours où? Sous quelle forme? Alors la forme, on va se faire évidemment accompagner d'un conseil juridique. Et donc, la logique voudrait qu'on aille faire un recours au collège d'urbanisme dans un premier temps. Voilà, donc recours annoncé par la commune d'Anderlecht contre le projet Alain Marron. Qu'est-ce qui coince d'après vous avec la commune? C'est vraiment l'encadrement de la baignade. Alors il y a peut-être un peu de campagne électorale aussi qui s'ajoute là-dessus, mais c'est un revers ou un retard possible pour le projet? Je dirais qu'il y a 2 choses. D'abord, une commune peut aller en recours comme n'importe quel citoyen, association. C'est un droit élémentaire par rapport à un acte administratif, ici en l'occurrence un permis déposé. Donc il y a des discussions qui sont en cours depuis longtemps avec la commune d'Anderlecht, avec des préoccupations légitimes des habitantes et des habitants et de la commune elle-même autour de la gestion, la sécurité, la mobilité, etc., etc. Donc on prévoit en fait des dispositifs d'encadrement. Par exemple, il est hors des questions de faire une plage. Le projet lui-même ne prévoit pas une plage. C'est un lieu où on irait pour se baigner et puis on s'en va. Il est question, par exemple, de devoir s'inscrire préalablement. On ne peut pas y aller comme ça, je dirais, quand on le désire. Il faut s'inscrire préalablement. Ça permet de limiter les flux. On parle de commencer à 50% de la capacité, donc maximum 120 personnes à la fois, 112 même personnes à la fois, qui après s'en vont parce que d'autres personnes arrivent. Mais néanmoins, on doit régler la sécurité, la mobilité, la gestion. J'ai confiance à Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement gère des dizaines de parcs sur le territoire régional, dans toutes les zones, avec toute une typologie différente, avec des populations qui fréquentent ces parcs qui sont très différentes d'un à l'autre. Et en fait, Bruxelles Environnement sait gérer la cohésion sociale dans les parcs. Pour qu'on comprenne bien, là vous parlez d'une jauge de 125 baigneurs dans un premier temps. À terme, je pense que c'est 225 dans le projet. À terme, c'est la capacité maximale octroyée par le permis. Comment on fait pour gérer le nombre de baigneurs? Il y a un comptage, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer sur le site facilement, ça veut dire qu'on clôture l'étang? Mais donc, la zone de baignade à proprement parler, effectivement, est protégée. Elle ne sera accessible que pour les personnes qui se seront préalablement inscrites. On ne pourra pas arriver de n'importe où autour de l'étang et y aller, tout simplement parce que la végétation empêchera l'accès à l'étang. Pour le moment, l'étang, il est bétonné autour. On va renaturer cet étang, c'est-à-dire faire des berges naturelles. On va avoir un étang qui soit plus profond avec des berges naturelles. Et en fait, il sera interdit de s'y baigner, sauf à l'endroit où c'est explicitement autorisé, avec inscription préalable. Alors Yannick Laurent, vous venez d'entendre un certain nombre de choses. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que déjà l'idée de partir avec une jauge réduite au départ, c'est un élément rassurant? Est-ce que vous êtes convaincu par les explications d'Alain Marron ou pas? Non, je ne suis pas convaincue parce que en fait, le problème de ce dossier, c'est à la base. D'abord, il n'y a eu aucune concertation ni avec les riverains, ni avec tous les usagers du parc, parce qu'à savoir que nous avons quand même plus de 8000 signatures, dont 4000 personnes rencontrées sur place. Donc ce ne sont pas juste quelques personnes qui fréquentent ce parc. Et donc, en fait, ces gens n'ont pas été impliqués. Et ensuite, quand on dit que ça ne deviendra pas une plage et compagnie, mais il n'y a eu aucune étude pour savoir ce que les gens recherchaient, en fait. Et donc peut-être que les gens recherchent tout à fait autre chose. Oui. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que pour vous, on ne doit pas se baigner du tout dans cet étang? Exactement. Oui. Pourquoi?
mais parce que d'office, la surfréquentation humaine mettra une pression trop importante sur la nature, ça c'est un point, et transformera un endroit qui est vraiment une zone de ressourcement pour beaucoup de gens en quelque chose de récréatif, de bruyant. Et donc voilà, toutes ces personnes-là qui le fréquentent actuellement, on les met sur le côté comme si elles ne comptaient pas. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cet argument-là, Alain Marron? Donc, il y a une jauge, on fait en sorte de respecter la jauge. On pourra se baigner toute l'année dans cet étang ou pas? Alors, potentiellement, oui, sauf que vous imaginez bien, c'est une baignade naturelle, un lieu de baignade naturelle. Donc, évidemment, on viendra s'y baigner quand il fait chaud. Et du reste, ça nous ramène au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un tel projet existe en fait? Parce qu'on doit mener ce qu'on appelle une politique d'adaptation. Le dérèglement climatique est là. Il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus de périodes de sécheresse et de canicules intenses. Nous devons avoir des lieux de baignade à Bruxelles, comme il y en avait d'ailleurs il y a plusieurs décennies. Il y a des projets de piscines qui sont prévus, une piscine sur le canal, une autre piscine sur les abattoirs, la commune d'Uccle a aussi un projet d'étang de baignade, et puis il y a ce projet-là. Et on doit multiplier ce type de projet pour que quand il va faire très très chaud, eh bien oui, un certain nombre de personnes dans ces différents lieux puissent accéder à l'eau. Et par-dessus le marché, ce qu'on doit faire aussi, c'est améliorer la biodiversité et lutter contre l'effondrement de la biodiversité, ce que nous faisons également. Et ce projet, il allie les deux. Et c'est pour ça qu'il est là. Et je peux comprendre qu'il puisse y avoir des craintes ou des oppositions. Je veux juste dire qu'il n'est pas question de faire une plage comme à Ostende, à Blankenberg ou à Knock. C'est pas ça. Ostade, ou à Ostade, ça n'a rien à voir avec ça. On est sur un espace qui sera naturalisé, beaucoup plus beau, qui va améliorer considérablement la qualité de vie des habitants et des riverains qui seront là. Et en plus, il y a effectivement quelques personnes qui vont s'y baigner, surtout quand il fera chaud. Mais donc l'essentiel du temps, il n'y a personne qui s'y baignera. Alors, je voudrais qu'on voit quand même peut-être une vue aérienne. C'est une image de synthèse qui a été générée par Bruxelles Environnement. Comme ça, on va peut-être mieux comprendre. On parle de celui qui s'appelle l'étang moyen. Donc, c'est celui qui est plutôt sur la droite de l'écran, là, qui paraît le plus grand. Il y en a un plus grand sur la gauche de cette image. Je redonne la parole à Yannick Laurent. On ne se baignera pas toute l'année. Ce sera encadré. Si j'ai bien compris, il y aura un gestionnaire de baignade privé qui Bruxelles Environnement confiera la gestion. Et puis, en dehors de la période chaude, juillet-août, ce sont plutôt des clubs nautiques qui viendront profiter de cet étang. C'est pas acceptable du tout. Ça veut dire que c'est nos baignades pour vous? Oui. Nos baignades, zéro baignade. C'est une position de principe, ça a l'air un petit peu dogmatique comme ça. Non, mais comment voulez-vous, sur un parc qui est ouvert, comment voulez-vous gérer les accès, oui, c'est ça. Donc, même si, de principe, il n'y aura, soi-disant, pas trop de monde, que les gens viendront juste se baigner, mais c'est pas ça que les gens recherchent. Les gens, ils vont venir pour une demi-journée. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce n'est pas ça que les gens recherchent? Il y a quand même une demande, notamment l'été, pour des zones de baignade. On sait qu'il n'y a pas tout le monde qui a une piscine à proximité de chez lui. Bien sûr. Mais ici, ce sera sur réservation. Vous aurez un certain timing. Donc, ce ne sera pas du tout, vous arrivez, vous profitez du parc, vous allez vous baigner, vous ressortez, vous retournez à l'eau quelques minutes après. Ce ne sera pas ça. Et donc, quand on questionne les jeunes, parce que nous avons quand même été en contact avec certains jeunes du quartier près de la maison communale, donc de Kregem, eux, ce qu'ils demandent, c'est des parcs ou des parcs récréatifs comme il y avait Océade, comme il y avait Eusingen. C'est des choses comme ça. Donc, s'imaginer que les gens vont venir pour nager et repartir chez eux, c'est faux. Alors, Alain Marron, est-ce qu'on peut être rassurant là-dessus? Il n'y aura pas de débordement? Est-ce qu'on arrivera réellement à gérer avec ces créneaux horaires, avec cette jauge, avec... il n'y a qu'une partie, la partie sud de l'étang, si j'ai bien lu, qui sera réservée à la baignade, donc ce n'est pas tout l'étang. Comment on peut faire respecter les règles, y compris en plein été, quand tout le monde a envie de se baigner, où il y a un risque de débordement? Vous savez, des étangs de baignade ou des espaces naturels de baignade, ça existe dans la majorité des grandes villes d'Europe. Dans la majorité des grandes villes d'Europe, ça existe et c'est géré. C'est géré dans une ville comme Anvers, qui a été un des exemples d'étangs de baignade. Dans une zone urbaine aussi, avec des habitants autour. Des habitants qui étaient très circonspects ou opposés au départ et qui aujourd'hui sont contents en voyant de la manière dont ça se passe. Donc oui, on est capable de gérer, comme on était capable de gérer la piscine Flow. La piscine Flow, qui est donc faite avec l'eau du canal, à côté du canal, c'est aussi des inscriptions préalables, etc., etc. Il n'y a pas eu de problème, de débordement particulier, etc., etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça doit être géré. Comme tout espace, comme quand nous ouvrons une plaine de jeu,
par exemple. Ici, on ne va pas le faire, mais il y a des parcs de Bruxelles Environnement avec des plaines de jeux. Bien entendu, il faut gérer la plaine de jeux, s'assurer de la sécurité, de la propreté, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des équilibres de fonctions dans les parcs. Il y a des zones qui sont naturelles, qui sont complètement protégées, qui sont là pour la nature. Il y a des endroits de silence et de promenade, et puis il y a quelques endroits où il peut y avoir des fonctions récréatives, mesurées, encadrées. Alors certains ont déjà eu l'occasion de se baigner dans les étangs d'Anderlecht, dans les étangs de la Peine. On va remonter en 2020. Cet été-là, il y avait une petite base nautique qui avait été installée. C'était à titre expérimental. C'était pendant la Covid-19. Un reportage à l'époque de Jim Moscovix et Thierry Dubocquet. On est le 20 août 2020. Pratiquer la natation dans un étang bruxellois, c'est une première. Même avec une eau à 22 degrés, ces jeunes nageurs n'ont pas trop d'a priori. Je suis habitué à nager dans un lac parce que j'ai fait ça pendant les vacances. Donc, C'est pas comme une piscine, mais c'est pas si mal non plus. Ici, on ne parle pas de baignade, mais bien de natation. Seuls les clubs sont habilités à venir pratiquer leur sport dans cet étang de la Pède. Pourquoi ? Parce que c'est de la nage en eau libre. Il y a un fond qui est un fond spongieux. Il n'y a pas de visibilité dans l'eau, donc c'est une nage qui est quand même plus dangereuse qu'en piscine. Et donc, on doit aussi assurer la sécurité des nageurs avec des maîtres nageurs en fait, qui sont là pour ça. Les professeurs de natation sont présents également pour aiguiller les nageurs dans ce nouvel environnement. Là, on est dans la nature. Donc, si vous voulez, on revient aux sources de la nature, en fait. Donc, on découvre, on nage avec les poissons, on nage avec autre chose. Après leur première longueur, les premières réactions sont plutôt positives. c'est un peu bizarre de sentir ce truc un peu mou en bas. Puis après, on touche souvent des trucs qu'on n'a pas l'habitude de toucher en piscine, des petits bouts de bois, des algues et tout. Mais sinon, l'odeur est un peu bizarre, enfin nouvelle quoi. Et non, sinon toi rien. Déjà, je trouve que l'eau est pas mal quand même, c'est assez rafraîchissant. Après, c'est sûr que la base et tout, c'est un peu bas, c'est pas très profond et du coup parfois ça touche un peu aux genoux, aux jambes, surtout au niveau des bords pour tourner, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est assez bon. C'est pas si désagréable que ça. Ce complexe Anerpede est un test qui pourrait bien se dupliquer dans d'autres points d'eau de la capitale. Reportage de 2020. Yannick Laurent, ça ne vous donne pas envie d'aller vous promener et de vous baigner dans cet étang ? Et ici, c'est très soft. Ouais. C'était juste quelques personnes. Il ne faut pas oublier, dans le projet qui a été déposé, c'est maximum 225 baigneurs toutes les 30 minutes à cause de la filtration naturelle. Ouais. Mais dans le projet, c'est 2000 personnes sur le site. Donc c'est un problème d'échelle. C'est de surpression. Ouais. Surpression sur la nature et surpression qui va changer un endroit calme et paisible en quelque chose de bruyant et d'agité. Ouais. Ça veut dire que ça va devenir plus une zone récréative et moins une zone de détente et éventuellement recueillement où on peut méditer tout seul. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une petite part d'égoïsme de se dire finalement les temps, on se le garde pour nous ? Mais en fait, nous, on n'est pas contre des piscines, mais qui soient faits à des endroits appropriés. Et après qu'il y ait eu une certaine enquête afin de savoir ce que les gens souhaitaient réellement. Ouais. Donc, partir d'une base minérale, bien située en transport en commun, avec un petit parking malgré tout, et quelque chose de réfléchi, qu'on parte de rien et pas détruire la biodiversité. Yannick Laurent dit à plusieurs reprises, ça n'a pas été consulté au départ. Il n'y a pas eu de consultation du tout au départ. On n'a pas demandé aux habitants d'Anderlecht s'ils avaient envie d'avoir la possibilité de se baigner. La première fois, on s'est rencontrés, je pense, avec beaucoup d'autres personnes. Il y avait plusieurs centaines de personnes dans des moments d'explication et de participation organisés par Bruxelles Environnement, mais c'est vrai qu'il y avait déjà un projet qui était déposé. Donc, mais c'était bien en amont de l'enquête publique. Et donc, quand il y a eu un projet qui a été échafaudé, il a été soumis à consultation. Vous avez le sentiment qu'il y a un soutien populaire à cette idée ? Alors, il y a une opposition d'un certain nombre de personnes qui sont représentées ici par Madame. Il y en a aussi d'autres qui, je pense, fantasment un peu sur le projet et qui extrapolent des choses. Donc il n'y aura pas 3000 personnes simultanées sur le site liées à l'activité. Si on autorise dans un premier temps 100 personnes par demi-heure ou même par heure, il ne va pas y avoir 3000 personnes simultanées sur le site. Ça ne tient pas. Le permis d'environnement ne demande pas cela. Ouais. On a supprimé dans les modifications du permis d'urbanisme, parce que suite à l'enquête publique, on a modifié le permis d'urbanisme. Il n'y aura pas de lieu autour de l'étang pour en faire une grande plage. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les gens arrivent avec leurs serviettes et s'installent par centaines autour de l'étang. On ne pourra pas se poser autour de l'étang sans frigo-box. Ce n'est pas prévu dans le projet. C'est-à-dire que la morphologie... Mais par les aménagements... On a vraiment un ticket
ticket avec 1 heure et on est prié d'arriver 5 minutes avant? Les aménagements empêcheront en fait, et sinon l'accès lui-même à la zone pour rentrer sera, oui, circonscrit de manière claire. Ça veut dire qu'il y aura une vérification en amont avant d'arriver à l'étang. Mais bien entendu, oui. Donc il faudra montrer qu'on a réservé pour y aller. Je vous vois sourire. Donc ça existe vous à différents endroits. Mais pas du tout. La piscine sera gérée, le nombre de baigneurs sera géré. Ça, oui. Il y aura un tourniquet. OK. Il n'y aura pas de tourniquet, mais... Dans le projet, c'est écrit un tourniquet qui se bloque à 225. Le parc est ouvert. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de venir par beau temps installer leurs serviettes, installer leur frigo-box. C'est impossible. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Sauf que dans le réaménagement, il y a beaucoup plus d'espaces naturels qui sont prévus et des zones où les plantations, en fait, qu'on va faire autour de l'étang, empêchent tout simplement de venir. C'est pas comme quand vous avez des grandes pelouses comme au bois de la Cambre. Vous avez des énormes pelouses qui invitent en fait à venir faire son pique-nique, prendre son frigo-box et inviter ses amis. Il y a des sortes d'obstacles naturels, de la végétation qui est installée, qui fait qu'on ne s'installe pas là par centaines. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, l'important c'est qu'il y ait du calme et de la quiétude et du respect et de la propreté. Sinon, que les Bruxelloises et les Bruxellois aient accès aux espaces verts, puissent se ressourcer, c'est bien le but des autorités régionales. Et c'est bien la politique qui est mise en œuvre par nous-mêmes et par Bruxelles Environnement. Les Bruxelloises et les Bruxellois ont droit à accéder à des espaces naturels. Oui, un mot sur la procédure, Alain Marron. Il y a donc ce recours de la commune d'Anderlecht, ça va donc être envoyé vers le collège d'urbanisme, et puis après ça remontera au gouvernement bruxellois. C'est le gouvernement bruxellois qui aura le mot de la fin. La décision, elle sera prise pendant cette législature ou c'est pour la législature prochaine? Ça dépend de la durée de la procédure et du mode de décision. Est-ce que le collège d'urbanisme prendra une décision, mettra un avis suffisamment rapidement pour que, le cas échéant, le recours vienne au gouvernement, ce qui n'est même pas automatique, en fait. Il faut pour ça que la commune d'Anderlecht envoie ce qu'on appelle une lettre de rappel, demandant au gouvernement de se positionner s'il ne l'a pas fait. Sinon, en fait, c'est la décision ou l'avis du conseil d'urbanisme ou du collège d'urbanisme qui doit être suivi. Donc théoriquement, le début des aménagements, c'est 2025. L'ouverture de la zone de baignade, ce serait 2026. On est toujours dans les temps où le projet est en train de prendre du retard. On verra ce qu'il y en a avec les recours. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas commencer des travaux tant qu'il y a des recours suspensifs qui sont en cours. Donc, une fois qu'on est vidé des recours suspensifs, alors on peut commencer les travaux. Yannick Laurent, il y a donc le recours de la commune. Est-ce que Sauvegardons NERPED en introduira un autre? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est déjà décidé. Ah oui. Vous continuez avec votre pétition, vous en êtes à combien de signatures? On est à 8100, mais il faut savoir aussi que pour l'instant, on est fort sur le dossier, donc on n'est pas fort sur le terrain. Mais par Internet, les signatures continuent. Est-ce que tout ce qu'a dit Alain Marron, c'est quand même de nature à vous rassurer? Est-ce que vous pourriez négocier avec lui? Si je quitte ce studio, je vous laisse tous les deux, vous pouvez trouver des points d'entente ou même pas? Mais... Je ne pense pas parce que en fait, il y a une zone qui sera en défense, ça c'est très bien. Même quand il vous dit, il y a une jauge réduite, les gens seront arrêtés en amont, on garantit la quiétude du lieu. Pour avoir une eau correcte pour la baignade, il faudra des pompes à effarouchement. Donc c'est contre la nature. Donc théoriquement, il y a un lagunage naturel qui est prévu. Mais on va s'arrêter là sur le débat. Ça, ce sera un autre aspect de la question qu'on étudiera peut-être un autre moment. Merci Yannick Laurent pour Sauvegardons NERPED. Vous avez envie de montrer un ouvrage à la caméra très rapidement. Voilà, ça s'appelle La magie de NERPED avec plein de belles photos. D'une petite partie de ce qu'on trouve sur l'étang moyen actuellement. Donc ça démontre que l'étang moyen n'est pas mort. Alain Marron, ministre de l'Environnement, était également avec nous. Je suis sûr qu'il ne veut pas que l'étang meure non plus. Merci à tous les deux. Demain, on parlera de politique flamande dans Plus d'Actu. On se demandera si le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite, est ou pas aux portes du pouvoir en Flandre. On en débattra avec deux politologues, Delphine Nardet et Benjamin Biard. Et puis demain matin, on recevra notamment Ine van Winmersch, commissaire national aux drogues, et Claire Van de Vivereux, la bourgmestre de Gest, dans notre matinale. Bonjour Bruxelles. Merci d'avoir été là et à demain.